Morning Business, le débat. Ah oui, cette question, Nicolas Dose, est-ce que l'Europe doit persévérer dans cette taxe numérique, sachant que les États-Unis ne sont pas du tout d'accord, hein. Pas du tout. Bah oui, il y a deux piliers pour ce fameux accord OCDE. Vous avez le pilier dont on a déjà parlé. Enfin, on a parlé de ces deux piliers, et l'impôt sur les sociétés mondiales à 15% pour les entreprises de plus de 750 millions de dollars, je crois, de chiffre d'affaires. Et puis la taxe locale sur les ventes des 100 plus grosses multinationales qui dépassent 10% de rentabilité. Vous avez deux piliers, vous avez deux jambes. Si vous rajoutez une troisième jambe quelque part un peu bancale, on risque de faire tout capoter. C'est ce que dit Janet Yellen. Elle dit c'est discriminatoire, cette taxe. Que veulent faire les Européens? Faire une sorte de taxe GAFA comme a fait la France, comme a fait la Grande-Bretagne et comme a fait l'Italie. C'est-à-dire une sorte d'impôt qui serait centré sur les activités digitales, avec l'intention bel et bien d'aller taxer notamment les géants américains. Alors Bruno Le Maire a essayé de minimiser l'histoire en disant qu'il ne s'agissait pas d'une taxe qui allait forcément cibler que les Américains, que ça allait également cibler les entreprises de taille moyenne, que de toute façon c'était un des éléments du paquet global qui allait permettre de financer le plan de relance européen. Et on sait qu'à Bruxelles on cherche des ressources. On n'a pas envie d'augmenter les impôts directs des Européens. Alors on a déjà mis en place une taxe sur les déchets plastiques non recyclables qui a vu le jour il y a quelques mois. Là, on réfléchit à élargir le marché des quotas de carbone, les fameux ETS dont on a parlé, puis la taxe carbone aux frontières, puis la taxe numérique. Et il y a une hypothèse qui n'est pas à exclure, parce qu'on ne pourra pas se permettre de faire capoter cette histoire d'OCDE à cause de notre taxe GAFA européenne. On pourrait imaginer qu'à l'arrivée, on se retrouve avec une taxe qui exempterait les entreprises américaines et qui finalement pénaliserait les entreprises européennes. Pour répondre directement à votre question, je pense que les Européens devraient y réfléchir à deux fois, parce qu'en plus, le gain espéré de cette taxe, c'est 1,3 milliard. Alors, tout ce tintouin pour 1,3 milliard de recettes globales pour l'Union européenne, je pense que le risque politique est quand même trop important. Je sens qu'on va voir une phrase latine avec Jean-Marc Daniel sur la persévérance. Diabolicum. Diabolicum persévérer. Non, pour une fois, je vais être d'accord avec les Européens. Si ça pouvait faire capoter l'impôt. Alors là, ce serait une bonne nouvelle. C'est le coup de billard à trois bandes de Jean-Marc Daniel. Si on pouvait directement se débarrasser de toute cette espèce d'usine à gaz scandaleuse qu'on met en place au nom de l'OCDE sur la fiscalité et la démocratie parlementaire des pays occidentaux, ce serait une assez bonne nouvelle. Parce que ce qui me frappe d'abord, c'est l'incohérence des États-Unis. C'est-à-dire, ils ont été très protectionnistes. Maintenant, ils dénoncent le caractère protectionniste de la taxe européenne sans aucune vergogne. Alors évidemment, c'est pas la même administration. Il y a une tradition protectionniste chez les Républicains. Il y a une tradition plutôt libre-échangiste chez les démocrates. Néanmoins, en quelques temps, ils changent complètement leur pied et donc construire une stratégie de moyen et long terme sur la fiscalité internationale avec des gens qui changent de point de vue tous les 4-5 ans, ça me paraît assez difficile. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, on rentre dans une situation où, progressivement, on a l'impression que ce sont les États-Unis qui vont définir les impôts des autres pays. Alors, je pense que même dans les pires moments où les communistes dénonçaient l'impérialisme américain, on ne pouvait pas imaginer qu'on arriverait à ce degré d'intrusion des Américains dans la démocratie et dans la vie parlementaire. Je suis pas surpris, moi, par ce degré d'intrusion des Américains dans notre vie démocratique. Oui. Surpris, non, mais scandalisé, oui. Que ne soit pas surpris. Après tout, effectivement, ils jouent le jeu de grande puissance sur le déclin. Encore une fois, les services qu'ils rendent à l'humanité ne sont plus exactement ce qu'ils pouvaient prétendre rendre dans les années 50-60. Et néanmoins, ils sont là en disant, bon, ça c'est un bon impôt, ça c'est un mauvais impôt, vous supprimez ça. Donc j'espère qu'une bonne fois pour toutes, les Américains vont être renvoyés dans leur but et que les Européens vont dire, on arrête toutes ces négociations grotesques et on se pose la question de savoir exactement quels sont les impôts dont nous avons besoin, nous, Européens, pour satisfaire aux besoins de la population. Et si c'est une taxe GAFA, pourquoi pas, vous dites? Et si c'est une taxe GAFA, pourquoi pas? Bon? Gérard, Jean-Marc Daniel défend des taxes sur le chiffre d'affaires en plus. Non, je suis contre ce type de taxe, mais si les impôts, si les Américains, si les Européens le décident, j'ai dit, pourquoi pas si c'est eux qui le décident? À titre personnel, je suis contre, mais que ce soit eux qui soient les maîtres du jeu de la fiscalité. C'est intéressant parce que là, il y avait en même temps que la réaction sur la taxe GAFA, le fait que Jean-Marc, effectivement, est hostile à cet impôt sur les sociétés mondiales. On en a beaucoup débattu avec les experts du 9-10 sur BFM Business. J'ai quand même la plupart de mes invités qui ont tendance à défendre ce projet plus qu'à le pilonner. Donc on recommencera aujourd'hui parce que Jean-Marc sera de la partie, on verra comment les choses s'écrivent. Et ça, ce sera à 9h dans les experts avec Nicolas Dose.